Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Mamadou et aujourd'hui nous allons voir les 3 niveaux de productivité que vous pouvez en fait appliquer à vous en tant que designer. Alors moi je les ai identifiés personnellement parce que ça fait plusieurs années que je me suis beaucoup plus intéressé à la productivité et je sais vraiment de quoi je parle. Alors ici il y a 3 éléments essentiels dont je veux vous parler. Le premier, c'est les projets que vous gérez avec les clients. Donc, les projets clients. Ça, c'est ce qui permet en fait d'avoir en fait un business lucratif et entre guillemets un business qui vous permet de gérer des projets clients. Le deuxième, ça, ce sont les projets perso. Ça, c'est quoi? C'est la vitrine que vous allez présenter en fait à votre audience. C'est-à-dire que, par exemple, travailler sur votre marque personnelle en tant que créateur de business, etc. Et l'autre aspect, c'est créer par exemple du contenu. Donc, créer du contenu, c'est gérer en fait votre visibilité pour développer votre marque personnelle. Et l'autre aspect, c'est vraiment les réflexions business. Les réflexions business, c'est quoi? C'est ce que vous allez faire pour développer votre business chaque semaine. Alors, moi, je le fais chaque semaine. Je sais qu'il y a des gens qui le font assez régulièrement, mais moi c'est une fois par semaine. Mais maintenant j'ai ajouté le lundi aussi, sinon avant c'était vendredi dans l'après-midi. C'est-à-dire que après la prière du vendredi, en tant que musulman, je dégage en fait un certain temps pour travailler en fait sur cet aspect-là. Donc ça me permet personnellement de ne pas passer du temps sur autre chose. Je bloque en fait ce créneau. Je sais que le vendredi, après la prière, je travaillerai pas sur un projet pro bono ou un projet client. Je vais me consacrer uniquement à réfléchir sur le business. Alors ces réflexions-là, ça parle de quoi? Ça parle de l'organisation, acquisition de clients, gestion de clients, gestion de processus, etc. Ou même développement de compétences, c'est-à-dire faire la pratique des formations que j'ai suivi durant la semaine. Donc ça, c'est vraiment un aspect assez important. Troisième aspect qui est un pilier souvent, qui je pense pas si ça va s'appliquer à tout le monde, mais personnellement, j'ai décidé d'intégrer ça parce que bien vrai que ça, c'est mon business, mais je pense que je peux aider des gens autour de moi qui ont besoin de ces compétences-là. Alors souvent, c'est stratégique quand ça vient, par exemple, de personnes de connaissances ou par exemple, souvent des clients. Des anciens clients avec qui je travaille régulièrement, mais très généralement ça va être des gens qui sont très très proches, comme par exemple la famille ou des amis par exemple qui ont besoin en fait de mes compétences. Au lieu de leur demander tout le temps de l'argent, je préfère en fait le faire gratuitement pour eux. C'est vrai que souvent c'est pas facile parce que tu dois en fait réfléchir. Ce projet-là, je pourrais facturer 500 €, 1000 € ou même plus. Pourquoi je le fais gratuitement pour telle personne? Alors, l'idée, c'est vraiment de comprendre à quel point cette personne peut être importante dans votre vie et ça, c'est un aspect qui est très, très important à prendre en compte. En tant qu'entrepreneur, on doit faire des choses, on doit faire des choix, mais souvent, nos choix peuvent nous définir dans la société. Et ça, c'est un point, en fait, que j'ai identifié, que je trouve assez intéressant, que vous pouvez essayer de mettre en place. Donc, pour récapituler, il y a 3 niveaux d'organisation pour que vous soyez productif en tant qu'indépendant, freelance, entrepreneur, coach, etc. Peu importe votre statut. Donc, le premier niveau, c'est vraiment la gestion des projets de clients. Pourquoi je dis au premier niveau? Parce que c'est ça qui vous permet de payer vos factures. Donc, savoir comment les organiser, c'est très important. Deuxième aspect, c'est vos projets internes, c'est-à-dire la création de contenu pour votre visibilité, le développement de votre marque personnelle. Si vous êtes un entrepreneur ou si vous êtes un consultant, c'est important pour vous de développer en fait cette marque personnelle-là. Pourquoi? Parce que dans les jours à venir, c'est ce qui va vous permettre en fait d'avoir des relations qui vont vous apporter des clients, de partager en fait votre vision des choses à d'autres personnes. Ça pourrait impacter leur vie. Et troisièmement, ça pourrait aussi vous permettre de devenir meilleur en tant que personne parce que vous allez identifier des lacunes que vous avez quand vous travaillez sur vos propres projets. Et le troisième aspect, ça ne s'applique pas à tout le monde parce que je sais que tout le monde ne fait pas des projets pro bono, mais si vous le faites,
il faut vraiment que vous essayez de savoir comment organiser ça avec vos projets. Donc, c'était tout pour cette vidéo. C'est une vidéo que j'ai pas du tout, comment on appelle, scriptée entre guillemets. J'ai décidé de l'enregistrer comme ça pour tester mon studio. Donc, je publie cette vidéo là. Peut-être je ferai une autre version avec un autre titre, mais qui sera beaucoup plus organisée, où je vais en fait classer en fait les éléments. Donc, mais si vous aimez cette vidéo ou bien que ça vous a aidé d'une manière ou d'une autre, n'hésitez pas à partager autour de vous, ça me fera énormément plaisir. Entre-temps, soyez sains, mais restez professionnels. À la semaine prochaine pour une autre vidéo.